Bonsoir la France, bonsoir les joueurs de la sélection nationale française, bonsoir les staffs techniques de la sélection nationale française, bonsoir les dirigeants de la Fédération française de football et bonsoir tous les supporters et journalistes de la France. On est en ce moment, je veux faire une vidéo pour la sélection nationale française pour le match contre le pays sud-américain Uruguay. Voilà. Bon, très important en ce moment, voir que le football français, le football latin, il y a quelque chose pareil au football latin uruguayen. C'est d'abord la mentalité, la sensibilité. Les joueurs français sont européens latins. Les joueurs uruguayens sont d'Amérique latine. Ils sont latins aussi. Dans ce match important, quart de finale, la France, il va gagner. Et après gagner, il va jouer avec le Brésil. Et en ce moment-là, en demi-finale, je vais faire une vidéo pour la France avec l'objectif de la France être champion dans le monde. Je vais dire tout sur le Brésil pour la sélection nationale française. Mais comme j'ai fait aussi un vidéo pour la sélection nationale brésilienne dans la Coupe du Monde, je vais faire aussi un vidéo pour la sélection brésilienne en portugais, où je veux parler tout sur la sélection française. Et c'est lui, l'entraîneur, le staff technique, qui m'a écouté, qui m'a suivi dans chaque point. Celui-là va gagner le match, il va aller dans la finale. Donc, je vais continuer mon travail. France-Brésil, c'est le travail de l'association France-Brésil de football que j'ai créé dans les années 80 en France, à Paris, où j'ai aussi créé le club de football brésilien en France, registré à la Fédération française de football comme club étranger, le Maracanã Football Club, un club amateur, où la chaussette c'était noir, le short noir, la chemise noire, le t-shirt noir. On a fait partie à Paris de la SSRC, donc on avait le maillot de Maracanã tout noir. Et le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, il y a le troisième maillot, chaussette noire, short noir, chemise noire. Donc, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est le Maracanã Football Club que j'ai créé dans les années 90, dans les années 80 en France, registré à la Fédération française de football. On jouait le championnat amateur à cette époque. J'étais l'entraîneur, joueur, capitaine d'équipe, et fait tout dans le club. Et dirigeant. Bon, nous, maintenant, je suis là à Rio, et je continue de travailler l'association France-Brésil de football, ici par Internet, en temps de produire, de faire une vidéo pour la sélection nationale française et pour la sélection nationale brésilienne. Bon, maintenant, on parle de la France. Alors, on va vous parler, vous aider, faire le maximum que la France gagne l'Uruguay. Didier Deschamps, il y a un problème en ce moment que Matuidi ne joue pas. Il pense jouer Fekir ou Tolisso. Je veux choisir Tolisso. D'abord, dans les matchs que Tolisso a joué par le Bayern de Munich contre le Paris Saint-Germain, Tolisso a mis 2 buts. Il a rentré par milieu de la défense de Paris Saint-Germain. Il a marqué 2 buts, Tolisso. Et l'Uruguay
reste ouvert le milieu de la défense. Tolisso peut rentrer, la même chose qu'il a fait contre le Paris Saint-Germain quand lui a joué au Bayern de Munich. Il peut faire maintenant contre l'Uruguay, rentrer par le milieu de la défense de l'Uruguay. Parce que le milieu du terrain défensif ne marque pas très bien, de l'Uruguay ne marque pas très bien, il reste ouvert la défense de l'Uruguay. Je vais dire ça, et je donne la preuve. C'est un match Brésil-Uruguay où un joueur de milieu de terrain s'appelait Paulinho. Il a rentré, il a joué à la place de Tolisso dans la sélection nationale brésilienne. Paulinho qui joue au Barcelone et il joue maintenant à la sélection brésilienne. Il a rentré par le milieu de la défense d'Uruguay. Il a marqué 3 buts. Alors Tolisso, il peut faire ça. Rentrer par le milieu de la défense d'Uruguay et marquer du but pour la sélection nationale française. Il y a aussi un problème dans la défense d'Uruguay, dans les ballons centrés. Le ballon centré de la droite vers la gauche, le placement de joueurs de la sélection d'Uruguay, c'est très mauvais et les attaquants adversaires centre de la droite, ils rentrent par la gauche et marquent le but. Centre de la gauche, dans la défense d'Uruguay, les attaquants rentrent par la droite et marquent le but dans le centre. Alors, je crois qu'il y a un problème. C'est très faible le côté défensif d'Uruguay. C'est en ce moment, tous les pays dans le monde entier les clubs très riches dans la planète fait des investissements dans les attaquants, il n'a pas bon milieu de terrain et joueurs défensifs. Donc, toute l'équipe dans le monde entier, il y a des investissements dans les attaquants, pas dans le défenseur central, pas le défenseur. Il n'a pas beaucoup d'investissements dans les côtés défensifs. Alors, les marchés de joueurs de football, ça fait que les clubs cherchent toujours jouer offensif, toujours jouer devant. Et l'équipe d'Uruguay, c'est la même chose. Il y a un très bon attaquant, mais une très mauvaise défense. C'est la pagaille dans le football international maintenant qui choisit surtout aller devant les attaquants offensifs, le côté offensif, mais ils ne cherchent pas à organiser le côté défensif. Alors, l'Uruguay, c'est pareil. Les côtés offensifs, très forts, les côtés défensifs, très mauvais. Alors, la sélection nationale française, il peut marquer des buts dans les centres. Créer le jeu par la droite, centrer le ballon de notre côté, rentrer, marquer le but. Créer le jeu par la gauche, centrer le ballon de notre côté, l'autre côté, rentrer un joueur et marquer le but. Côté gauche, centrer le ballon du côté gauche, organisé par le côté gauche, centré dans le côté droite, marquer du but. Organiser le ballon, la passe, tout ça, dans les côtés, les actions offensives, dans les côtés droits, centrer le ballon à gauche, et les joueurs qui rentrent par la gauche, marquer du but. Il peut être un attaquant, milieu de terrain, en arrière droite ou arrière gauche, comme Pavard a fait dans le centre de Lucas Hernandez. Vous avez compris? La défense d'Uruguay, ça ne fait pas bien la marquage dans les ballons centrés. Et dans le milieu de la défense, le milieu de terrain ne protège pas devant la défense. Donc, Tolisso, Prokiba, il peut rentrer par le milieu. Griezmann peut rentrer par le milieu. Fait 1-2. 1-2, c'est je touche dans les copains à Giroud ou à Mbappé et je reçois devant. Comme ça, on fait un triangle. 1,
2, 1, 2, 1, 2. D'accord? Triangle. Devant la défense. Et là, vous pouvez rentrer parce que la défense, par le milieu, c'est pas bien protégé. Un joueur brésilien qui s'appelle Paulinho, dans les matchs contre l'Uruguay, a marqué 3 buts. Et lui, c'était milieu de terrain. Il venait en arrière, rentrer, marquer le but. Tolisso peut faire ça. Bon, il faut vous parler maintenant d'autres choses. Les côtés défensifs. D'abord, le côté défensif. Il faut faire très, très bon marquage dans les attaquants uruguayens. Surtout, Luis Suarez. Luis Suarez, maintenant, il est très gros. Il a le muscle, il a la punch, il a grossi. Je vois qu'il a grossi. Mais il était intensif dans les matchs. Il est toujours là, toujours dans le coup, essayer beaucoup de choses. Il court beaucoup. Peut-être qu'il a besoin des amis antidoping sur lui. Bon, mais Luis Suarez, c'est l'attaquant plus important devant d'Uruguay. Et Cavani, il est blessé, il ne va pas jouer. S'il va jouer, il ne va pas jouer pas très bien. Parce que c'est le côté muscle. Dans le côté muscle, on ne peut pas faire les piqûres avec analgésique pour le muscle, ce n'est pas possible. Pour les articulations, peut-être, pour le genou, une piqûre, avoir les mains, tout ça, dans la cheville, mais pas dans les muscles. Ça va être pas possible pour Cavani jouer bien contre la France. Alors, on va avoir un dangereux attaquant qui s'appelle Luis Suarez et on peut faire un marquage plus concentré sur lui. Varane ou un Titi, les marquages sous Luis Suarez. Varane ou un Titi, un. Et après l'autre reste libre pour couvrir ou pour faire d'autres actions. L'équipe d'Uruguay joue très vite, essayer de faire un jeu très offensif. Il faut faire très attention à Kanté devant la charnière centrale, devant le défenseur central. Il faut faire très attention à Pavard, très attention aussi à Lucas Hernandez. Côté défensif d'abord, et après on essaie de jouer avec le ballon. Avec le ballon, la France joue. Quand la France n'a pas le ballon, vient en arrière, on fait les marquages homme à homme. On ne laisse pas l'Uruguay jouer. Vous avez compris? Des côtés défensifs. Loris, je vous demande de parler beaucoup. Attention, Loris. Parler les défenseurs, il faut la communication entre le joueur qui joue dans la défense de la sélection nationale française et Loris, le gardien de but, il peut parler. Il est capitaine, il doit parler beaucoup. C'est bien. Parler dans le côté positif et parler aux défenseurs, le placement, attention, l'adversaire, il faut y aller. Très bien. Du côté défensif de la France, je souhaite qu'on ne prenne pas de but. Le milieu de terrain, Kanté, Pogba, Tolisso et Griezmann. Vous avez compris, Griezmann. Griezmann, je n'ai pas vu encore le Griezmann que je connais qui joue très bien. Je n'ai pas vu. Alors, plus intensité. Allez-y, Griezmann. On a besoin que Griezmann et Tolisso soient les meneurs de jeu. Meneurs de jeu, voilà, parce que Pogba, maintenant, fait le 12e homme dans le milieu de terrain. Le 3e homme, organiser le jeu, c'est le milieu de terrain. C'est le meneur de jeu de l'équipe de France, Pogba. Il manque un joueur avec cette tâche d'organiser les attaquants. Et là, je pensais à Griezmann et je pense à Tolisso. Parce que Pogba doit faire les marquages aussi.
Dans le but de Di Maria, Kanté était couvert à la droite et dans le milieu, à rejeter personne. Pogba n'était pas là. Di Maria contrôlait le ballon, donnait en touche et frappait le but et marquait le but pour l'Argentine. Là, en ce moment, dans ces espaces vides, il fallait avoir Pogba devant Di Maria, mais il n'était pas là. Donc, Pogba ne peut pas faire tout dans l'équipe de France. Il faut que Tolisso et Griezmann soient organisés les attaquants, les passes. 1, 2, faire la passe, organiser, frapper dans le but, aller devant pour diminuer la tâche de Pogba. Parce que Pogba, dans la deuxième mi-temps, il fatigue. C'est fatigué. Donc, je fais ces vidéos pour les matchs contre l'Uruguay. Je demande à la sélection nationale française de dominer le milieu de terrain. Voilà. Laisse pas le milieu de terrain de l'équipe d'Uruguay jouer. Dominer le jeu. Récupérer le ballon de les pieds du joueur d'Uruguay et organiser la passe pour Giroud et Mbappé. On doit jouer 13 offensifs quand on a le ballon. On fait la passe à Giroud et on va aller soutien Giroud. On fait la passe à Mbappé, on va aller soutien Mbappé. Giroud et Mbappé doivent jouer ensemble. Un chercher l'autre. Les deux joueurs devant doivent être très solidaires, solidarité, avoir beaucoup de solidarité entre Mbappé et Giroud devant pour faire la pression dans la défense uruguayenne. Giroud, je veux que vous osez faire casser, comme je dis, faire fatiguer le défenseur central de l'Uruguay. Giroud, on a besoin de vous, très en forme. Attention à la vitamine C, vitamine B1, la piqûre vitamine B12, intramusculaire ici dans la derrière, la piqûre vitamine B12 pour les masses et pour les sangs, vitamine B1 pour la force musculaire et la vitamine C aussi, c'est bien pour la défense de l'organisme, pour la santé. Donc, je vous demande d'être un gladiateur, un combattant, faire la pression sur la défense uruguayenne. Voilà, c'est très important. Bon, le milieu de terrain est là. On joue à 4 dans le milieu de terrain. Kanté, Pogba, Tolisso et Griezmann. Vous avez compris? Quand on n'a pas le ballon, on revient faire les marquages, on ne laisse pas l'Uruguay jouer. D'accord? On récupère le ballon. Et quand on a le ballon, on fait le circuler entre nous, joueurs de milieu de terrain de la sélection nationale française, et on cherche à organiser les actions offensives après passer cette région. Après passer cette région, on organise les actions offensives pour rentrer dans la surface uruguayenne et pour frapper de loin dans le but de l'Uruguay. Vous avez compris, le joueur de la sélection nationale française, le terrain de football, c'est divisé en 3 parties. Défense, milieu de terrain et attaquant. Donc, dans ce côté attaquant, on doit être précis dans les frappes, dans le but. Donc, voilà, on doit frapper dans le but, on cherche les angles. Le gardien, il est mauvais. Il n'est pas très, très bon gardien. Je crois qu'il est gardien remplaçant de la sélection nationale uruguayenne, c'est meilleur que le titulaire. Bon, on doit frapper ici, dans le petit coin en bas, petit poteau, et on doit frapper en haut, dans la lucarne, en haut. C'est les 4 angles de but. Alors la sélection nationale française frappait dans les 4 angles de but. Pour que la France marque des buts,
et on va aller dans la demi-finale contre mon pays, le Brésil. Vous avez compris? Je suis à Rio de Janeiro. J'ai fait les vidéos pour la sélection nationale française dans le cadre de l'association France-Brésil de football que j'ai créée dans les années 80 à Paris, en France. Très bien. Contre-attaquer vite. Alors, la sélection de Belgique voit mes vidéos et faire ça. Contre-attaquer vite. De Bruyne était allé, fait la passe à Mounier, qui fait la passe à Lukaku, et après, but de la Belgique, le troisième but contre le Japon. Donc, j'ai vu dans mon Facebook que le premier pays qui voit mes vidéos, c'est le Brésil, normal, je suis brésilien. Le deuxième pays, c'est la France. Le troisième pays, c'est la Belgique. La Belgique, dans la Coupe du Monde, voit mes vidéos aussi. Les staffs techniques de la Belgique. Et organiser l'équipe, comme je dis ici, pour la France. Vous avez compris? Thierry Henry est là, dans le staff technique de la Belgique. Bon, voilà. Contre-attaquer vite tout droit vers le but, c'est comme ça que le Paris Saint-Germain fait. C'est comme ça que je demande à la sélection nationale française de le faire. Et Mbappé a fait aussi dans le match contre l'Argentine, c'était penalty. Si on contre-attaquait par les côtés ici, à cette région, on rentre en diagonale vers le but. Vous avez compris? Si on a attaqué par ici, quand on arrivait dans ce côté-là, on allait en diagonale vers le but. Toujours contre-attaquer direct vers le but. Vous avez compris? Très bien. Bon, on continue. L'équipe d'Uruguay, c'est une équipe sud-américaine. Ce n'est pas le top niveau dans le classement pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas dans le top. Donc, je crois que la sélection nationale française, c'est un degré au-dessous, en plus, un degré en plus que la sélection uruguayenne. Dans le jeu, dans la qualité du joueur, dans le côté technique, tactique, je crois que la sélection nationale française, elle est plus forte que l'Uruguay. Et j'ai vu dans le monde, la sélection nationale française a toujours fait le match parfait, gagner le match par 6-0. Toujours 6-0. Je demande 6-0, encore 6-0 pour le match contre l'Uruguay. Attention, la sélection nationale française, dans le penalty, on doit aller, si on reste match nul juste, et on va aller dans le penalty, donc frapper fort dans le penalty, 1 mètre de poteau. Dans les angles, dans l'espace qui se trouve ici, 1 mètre de poteau, on doit frapper fort 1 mètre de poteau. Et là, dans le penalty, le gardien de l'Uruguay, il ne peut pas arrêter. Donc, si on arrive dans l'échéance des penalty, on ne doit pas perdre. Le joueur qui frappait le penalty, frapper 1 mètre de poteau et frapper fort. Vous allez marquer le but. D'accord? La sélection nationale française, imbattable, invincible, comme la saison de Paris Saint-Germain. Vous avez compris? Dans les coups fonds, on doit frapper dans les coups fonds, on cherche les angles. En haut, le carne. En haut, ici. En haut, ici. Dans les coups fonds, c'est les angles supérieur droit, supérieur gauche. En haut à droite, en haut à gauche. Dans les petits coins, à droite et à gauche, si on arrive devant le but, par la droite, on frappe croisé dans l'espace, dans le côté gauche. Vous avez compris? On arrive par la droite, on frappe dans le côté gauche. On arrive par la gauche, on frappe côté droite. D'accord? On frappe toujours croisé. On cherche l'angle croisé. Voilà, on cherche l'angle croisé. On est dans le côté droite. On est dans le côté droite. D'accord? On frappe côté gauche.
On est côté gauche, on frappe côté droite. On frappe dans le but, dans croisé, quand on est à droite ou à gauche. Si on rentre par le côté droit dans la défense d'Uruguay, le gardien du but va fermer le côté droit. On frappe dans les angles, dans le but, dans le côté gauche. Si on rentre dans un contre-attaque ou dans les actions contre l'Uruguay dans le côté gauche, le gardien va fermer le côté gauche, on frappe dans le côté droit, dans le but. Vous avez compris? Donc, dans les entraînements, aujourd'hui, c'est mercredi. Le match, c'est vendredi. On a aujourd'hui, demain, jeudi et le jour de match. On a encore 2 jours, pas le jour de match. En ce moment, ça fait 3 jours du jour de match. On doit faire des entraînements de penalty et de coups francs. Des entraînements de penalty et de coups francs et des entraînements des actions dans le centre, à droite, de la droite vers la gauche, pour le joueur rentrer dans le côté gauche et marquer le but des entraînements. C'est déjà comment va dérouler le match contre l'Uruguay. On fait aussi des entraînements dans le côté gauche, centrer le ballon, dans le côté droit, rentrer et marquer le but. Les arrières, Lucas Hernandez, Pavard, vous pouvez marquer du but. Attention, parce que dans les côtés droit, côté gauche, dans le centre, la sélection d'Uruguay, elle est très mauvaise dans le placement de joueurs. Il laisse des espaces. La défense, c'est le point faible de l'Uruguay et on doit gagner. On doit gagner et attaquer beaucoup la défense d'Uruguay. On a trois matchs pour arriver en finale. Donc, les attaquants, ça va être très important dans ces matchs, les 3 matchs, les quarts de finale, demi-finale et finale. Donc, les attaquants doivent être prêts, doivent manger bien, reposer, à la vitamine C, B1, la piqûre de vitamine B12. On fait des massages à les attaquants, on fait des entraînements de frappe dans le but, tir au but. Et on essaye de faire des entraînements de vitesse aussi, avant les matchs et après les matchs, pour essayer de donner la punch à les attaquants de la sélection nationale française. Giroud, je vois qu'il est long dans le dernier match, il a trottiné. Je n'ai pas vu Giroud avec la punch. Alors, Giroud, il faut être latent, avoir la punch, être énergique, avoir la volonté de faire le résultat et de marquer du but. Et la confiance en soi, il faut plus Giroud. Giroud, il faut se donner plus. Alors, Mbappé, c'est notre étoile. Il est bien, il est en forme. Je vous souhaite, Mbappé, que vous marquez 3 buts contre la sélection nationale de l'Uruguay. Et je vous demande la sélection nationale française 6-0. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est pour la sélection nationale française. Après qu'on marque les buts, attention, après qu'on marque les buts, on peut fermer la défense et jouer de contre-attaquer. Après qu'on marque 1 but, 2 buts, 3 buts, on revient en arrière et on joue dans la réponse, dans les contre-attaqués. D'accord? Vous avez compris? Parce qu'on marque un but, il faut protéger la défense, tout le monde vient en arrière, fait les marquages, laisse seulement un joueur devant, c'est mon petit, c'est le grand Mbappé. D'accord? Parce que le Mbappé, dans les contre-attaqués, vite. Il joue attentif, revient aussi. Griezmann vient rien dans les marquages. Quand nous, la sélection nationale française, dans le score, on est devant. 1-0, 2-0, on revient en arrière, on ne peut pas prendre de but. Si on finit le match, on prend plus de but, 0, et on marque 1 but, on a gagné le match. Donc, pour prendre des buts, c'est très important.
les côtés, faire les marquages, récupérer le ballon de les pieds de l'adversaire, jouer ensemble, solidarité, fraternité, un pour tous pour un. D'accord? Les copains, les amis, solidarité, fraternité, on joue ensemble. Le joueur qui a le ballon dans le milieu de terrain de la sélection nationale française, les autres joueurs qui n'ont pas de ballon, demandez le ballon. Vision de jeu, vision des terrains, c'est très important. Pour la passe, pour les copains, vision de jeu, demander le ballon, faire le déplacement, je suis là, recevoir, faire tourner le ballon, d'accord? Faire l'adversaire courir derrière le ballon, fatigué, très bien. Donc la sélection nationale française doit dominer le milieu de terrain, cette région. Voilà, cette région. Très important de dominer. Très bien. Laissez pas l'adversaire jouer et prends le ballon, circuler et organiser les attaques avec Jérôme Mbappé, Griezmann, Tolisso. On joue dans les 4-4-2. Ou des fois, on peut avoir 4-2-4 devant. Vous avez compris? Très bien. Bon, on va faire la pression. On va jouer 45 minutes, première mi-temps. Intensité, énergie. On va aller, c'est la France. Et on doit aller en finale. Il y a 3 matchs seulement. On gagne celui-là, il reste 2 matchs. On gagne contre l'Uruguay, il reste 2 matchs pour jouer. Très bien. Donc, allez la France. Allez les Bleus. C'est le moment de faire le résultat. D'accord? De faire quelque chose en plus de normal pour l'équipe, pour le pays, pour la sélection nationale, pour les Bleus, pour la France. Vous avez compris? Donc, les efforts physiques, les efforts de combat, et récupérer le ballon, frapper dans le but avec tout ce que vous avez de force dans le ventre. Allez, frapper dans le but. Dur, fort, très fort. Vous avez compris. Jouer très sérieux. Très, très, très sérieux. Attention, Griezmann, jouer très sérieux. D'accord? C'est la patrie, c'est la France, c'est le bleu. Allez, la France, je vous demande toujours 6-0. Allez-y. Les matchs parfaits. But, but, but. Mbappé, Giroud, Mbappé, Giroud, Mbappé, Giroud. Allez-y. Vive la France, vive la sélection nationale française. On est là, champion du monde, 2018.